Démonologie, chapitre 1, verset 57, il y avait ce puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang, n'agit pas seul. Plusieurs comme lui se regroupent pour former des complots lors de la tenue de leur société secrète, comme ceux du visible dans le monde des hommes. On voit ça où? Dans 1 Roi, chapitre 22, verset 20 à 21, il est dit ici, traduction Abbé Crampon, et Yahweh dit, qui trompera Akab pour qu'il monte à Ramonde en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Alors l'esprit vint se présenter devant Yahweh et lui dit, moi, je le tromperai. Yahweh lui dit comment? On vous apprend ici qu'à un moment donné, dans un lieu, Yahweh, il est là, l'éternel Jéhovah Elohim, le Dieu d'Israël, est là quelque part. Et remarquez que dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Donc, il est là en tant qu'esprit. Et on vous apprend qu'il y a un autre esprit qui vient devant lui, C'est-à-dire qu'ils avaient la même taille. Ça, il faut comprendre le sens des mots. Ils avaient la même taille. Parce qu'ils viennent devant lui, au-devant de lui. Ils ont la même taille. Ils sont semblables. Parce que celui qui vient devant, Yahweh, c'est un esprit. Et Yahweh lui-même, c'est un esprit. Donc, il y a déjà un lien entre eux. Ils sont esprit et esprit. Donc, cet esprit-là vient devant Yahweh. Et il dit que lui, il va réussir à tromper le roi Akab. Nous te dirons Achab. Et Yahweh lui demande, comment tu vas faire? Il dit, mais comment tu vas t'y prendre? Comment tu vas faire? S'il était réellement, on va dire, le créateur, il n'avait pas besoin de poser la question, comment tu vas faire? Il va tout simplement lire ses pensées. Même avant même qu'il ne crée, on va dire comme ça, le monde, les esprits, dans sa préscience, il devait savoir qu'un jour, un roi va venir, il va faire comme ça, là j'aurai envie de le faire périr. Une entité, un esprit va venir devant moi, il va dire comment je dois forcément savoir. Mais il ne sait pas parce qu'il ne lit pas les pensées, il n'arrive pas à lire les pensées de cet esprit qui est en face. Parce que l'esprit qui est en face n'est pas n'importe quel esprit. On va vous dévoiler qui est cet esprit-là. Dans 1 Roi, chapitre 22, verset 21, Bible en français courant, alors l'esprit avec un E majuscule qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, 2 points, moi, je lui en donne. Non, j'irai lui en donner plutôt l'idée. Comment, point d'interrogation, a demandé le Seigneur. Donc, on vous dit ici dans 1 Roi chapitre 22, verset 21, dans Bible en français courant, que l'esprit avec un E majuscule qui inspire les prophètes. Mais selon vous, quel est l'esprit qui inspire les prophètes dans la Bible depuis l'Ancien et le Nouveau Testament? Quel est l'esprit qui inspire les prophètes dans la Bible? Vous avez la réponse, non? On vous dit alors que l'esprit qui inspire les prophètes, c'était lui qui est venu devant Yahvé, qui est venu devant le Seigneur, a dit que lui, il va donner une idée à Akab, à Achab. Et Yahvé dit, comment tu vas faire? Il lui demande comment. Il lui demande comment. Comment tu vas faire? Traduction, le maître de Sarsi. Mais l'esprit malin, on vous apprend que l'esprit qui inspire les prophètes, en fait, c'est l'esprit malin. Selon la traduction, le maître de Sarsi. L'esprit malin, c'est qui? Dans la Bible. C'est qui le malin? C'est qui l'esprit malin? Vous connaissez? Donc, quand les Juifs, dans les Bibles actuelles classiques, disent à Jésus, tu as un démon, et c'est pas le prince des démons que tu chasses les démons. Vous pensez qu'ils étaient en train de dire quoi là? Vous pensez qu'ils n'ont pas compris quelque chose?
Parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Pourquoi ils sont en train de dire ça? Ils ont vu que ce que tu es en train de faire là, tu as une manigance avec eux. Non, nous on connaît. Hmm? Donc, on vous dit en fait que dans 1 Roi 22, verset 21, l'esprit qui inspire les prophètes avec un E majuscule dans la version Bible en français Coran, c'est un esprit malin. Dans la traduction, le maître de Sars. 1 Roi 22, 22, traduction Abbé Crampon. Il répondit, je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Yahweh dit, tu le tromperas et tu en viendras à bout. Sors et faites ainsi. Mais on vous dit que Dieu approuve le mensonge. Tantôt, quand vous lisez dans le livre des Proverbes, on vous dit que Dieu a horreur du mensonge. Mais ici, il approuve le mensonge, puisque l'esprit, il a dit, l'esprit malin, l'esprit qui inspire les prophètes, dit à Yahvé que lui va sortir, il va les tromper. Il sera un esprit de mensonge dans les bouches. Est-ce que vous comprenez même la portée de ces propos-là? Écoutez attentivement. Il répondit, je sortirai. Il va sortir d'où? Il n'a pas dit, je sortirai de la chambre. Ils sont dans le monde invisible, ici. Ça, c'est le monde invisible. Ils sont dans le monde occulte. Et il dit, je sortirai de notre dimension, de notre réalité, de notre plan. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Beaucoup ont lu ce passage sans comprendre la suite des mots qui s'émanaient de l'esprit qui inspire les prophètes, qui est l'esprit malin, selon traduction, le maître de Sarcy. Il dit ici, je sortirai et je serai un esprit de mensonge. Le fait de dire il sera un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes, ça veut dire qu'avant cela, il pouvait être un esprit de vérité dans la bouche des mêmes prophètes et des prophètes. Donc, il pourra dire la vérité, il pourra dire le mensonge. Mais au moment où ça l'arrange, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Je serai un esprit de mensonge, parce que quand il dit je serai un esprit de mensonge, d'abord on dit l'esprit qui inspire les prophètes. Mais quel esprit les prophètes? Il va leur dire ce que les prophètes veulent savoir, doivent savoir. Il va dire quelques vérités, voilà, ceci, cela. Mais maintenant, il va dire le mensonge aussi. Mais en disant ça, Dieu ne dit pas, hey, tu sais que moi, je n'approuve pas le mensonge. Mais Dieu lui dit, c'est une bonne idée. Maintenant, libre à vous de mettre le pouce en dessous, d'envoyer les versets que vous voulez. La Bible déclare que Dieu approuve le mensonge. Point barre. Vous pouvez aller donner d'autres versets que Jésus va dire, Satan est le père du mensonge. Mais Jésus lui-même, c'est un menteur. Ça, je l'ai démontré. Satan a permis qu'on puisse écrire qu'il est le père du mensonge par la bouche de Jésus. Parce qu'en sachant que Jésus, celui qui représente Jésus, l'entité qui est derrière, le démon qui est derrière, travaille avec lui-même. Parce que Satan ne sait pas ce qu'il veut. Parce que vous venez à peine d'arriver dans l'existence, une entité déchue de telle envergure va se laisser duper par vous. Maintenant, à peine d'arriver dans l'existence, oh, on a eu une révélation. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Avec ton mauvais cœur, on va te mettre ça dans le cœur. Donc, Yahweh dit, tu le tromperas. En gros, tu vas mentir et tu en viendras à bout. Sors et fais-en ainsi, et fais ainsi. Dans d'autres versions, on dit, c'est une bonne idée. Bible, parole de vie, l'esprit des prophètes. Vous voyez? On dit ici, l'esprit des prophètes a répondu plutôt, je soufflerai des mensonges dans la bouche de tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a dit, c'est un bon moyen pour le persuader. Sors. Non, maintenant,
va faire ce que tu as proposé. Ouh. Donc Yahvé, il est là, il dit, waouh, Yahvé n'avait pas d'idée, il ne savait pas comment il va faire séduire, comment il va séduire le roi. Il ne savait pas. Il dit qu'il va monter en Galate, qui va séduire le roi Akab pour qu'il monte en Galate et en Ramonde et qu'il périsse. Mais si c'est ce même Dieu qui avait touché le cœur, qui avait endurci le cœur de Pharaon, pour que Pharaon ne laisse pas partir son peuple, mais il aurait pu endurcir le cœur du roi Akab en lui donnant l'idée, vas-y, monte. Et le roi allait monter. Mais pourquoi ici maintenant, il n'arrive pas à faire comme il a fait au temps de l'Égypte? Vous comprenez qu'il y a plusieurs Yahvé. Chacun agit à son époque. Mais ils sont tous entre eux. Le Seigneur lui a dit, lui a répondu, c'est un excellent moyen pour le tromper. Non, mais sérieux, comment vous imaginez que le Créateur, qui est omniprésent, omniscient, omniportant, va dire à une de ses créatures, comment on va séduire un homme, un pécheur sur la terre, pour qu'il périsse. Et une de ces créatures vient en disant, moi je vais le sortir et je serai un esprit de mensonge. En sachant que toi, tu n'aimes pas le mensonge. Et entre guillemets, le Créateur va dire, c'est un excellent moyen pour le tromper. Donc Dieu ne pouvait pas trouver un autre moyen, sans passer par le mensonge, pour que le roi monte quand même. Et vous venez raconter quoi à qui?